Ben oui, mais là, c'est parce que, oui, je sais que vous n'avez pas l'Internet, mais des fois, vous pouvez vous abonner ou faire venir des volumes là, à une librairie ou l'autre. Euh, ouais, ouais, ben justement, je vais faire une émission là-dessus, là, à la télé. Oui, vous avez juste là, il faut que je vous laisse parce que l'enregistrement a commencé. Alors, puis, comme j'ai pas beaucoup de temps, ben, je vais pas m'attarder trop. Fait qu'on se rappelle, OK? Salut, bye! Bon, hey, je m'excuse, là, c'est commencé. Et justement, il y a une madame qui m'appelle et elle me dit, Comment c'est que vous prenez tout ça, vos affaires? Bien, on prend tout ça. C'est sûr que moi, j'ai fait des études, mais c'est pas tellement mes études qui me permettent d'avoir une manière de dire des choses, d'expliquer qu'est-ce que c'est Jésus, la Bible, les valeurs chrétiennes, etc. C'est l'expérience, mais aussi l'aspect de toujours essayer de chercher pour découvrir des affaires. Parce que, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, on reste tout le temps poigné dans les mêmes petites choses qu'on connaît de Jésus, ou des saints, ou de l'Église, ou de nos valeurs chrétiennes. Et il y a beaucoup plus à découvrir aussi. Fait que j'avais décidé aujourd'hui de vous parler de certains volumes que j'ai. Je sais, des volumes, c'est pas tellement tout le temps donné, ça coûte cher. Mais c'est très utile. Et là, aujourd'hui, je veux vous parler des dictionnaires. On a perdu de vue ces volumes-là parce qu'on se dit, ben là, on trouve tout sur Internet. Oui, c'est vrai, on trouve tout sur Internet, mais en même temps, il y a quelque chose on n'a pas dans les mains. Moi, j'aime ça, des fois, avoir un livre dans les mains. J'aime ça, moi, pouvoir dire, j'ai pas besoin de chercher, pitonner, là, puis tout ça. Non, j'ai quelque chose. Puis, tout de suite, j'ai la possibilité de lire. Puis quand je peux lire, bien, je peux souligner, je peux revenir au texte, etc. Je peux faire la même affaire sur Internet, mais encore là, je vous le dis, c'est pas tout le monde qui a l'habileté d'Internet. Même moi-même, des fois, je suis pas trop habile là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose des dictionnaires. Alors, dictionnaire de la Bible, dictionnaire de Jésus, dictionnaire amoureux de la Bible, dictionnaire amoureux de Jésus, dictionnaire amoureux des papes, dictionnaire amoureux des saints et des saintes. Ce sont des instruments très riches qui donnent une ampleur à certains items des noms de papes, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas moi, le pape Benoît XVI? Qu'est-ce qu'il a fait la famille des Gammarelli? Ça ne vous dit rien, moi non plus. Mais c'est des gens, ben je sais c'est quoi là? C'est la firme ou le magasin qui fait les costumes du pape, la soutane, etc. Bon, où ça devient ça? Léon IX, Saint Léon IX, de pape de 1049 à 1054. Tu sais, il y a plein d'affaires. Puis qu'est-ce que ça a fait, ce pape-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avancer dans l'Église? Bon, la même chose pour le dictionnaire des saints. Alors, il n'y a peut-être pas tous les saints de l'Église là-dedans, mais qu'est-ce que François-Xavier disait? Saint Jean de Mata, Sainte-Hélène, Sainte-Jeanne d'Arc. Il y a plein, l'essentiel, le résumé de la vie des certaines personnes. Je vous le dis, c'est pas donné. Par exemple, dictionnaire amoureux des saints, 50 $. Bon, mais c'est un investissement, là. Ça te reste, ça. Et comment qu'on fait pour s'y procurer? Tu vas tout le temps à n'importe quelle librairie, il y en a ici en ville, et tu vas dire, pourriez-vous pour moi faire venir le dictionnaire amoureux des saints de Christiane Avancé? Et on mettra tout à l'heure une photographie là, dans l'émission de chacun de ces livres-là. Puis, vous avez remarqué, hein? Il y en a un, deux, trois, quatre. Ce sont des dictionnaires amoureux. Ça aurait pu être un dictionnaire ordinaire, mais c'est un dictionnaire amoureux de la Bible. Ça veut dire que ça m'amène à aimer la Bible. Ça m'amène à aimer des aspects du message évangélique, entre autres. Ça m'amène à découvrir comment, dans l'histoire sainte, il y a eu des hauts et des bas. Et à ne pas rester seulement sur ce qui va mal ou ce qui a été mal, mais comment ils s'en sont sortis
Puis elle est où leur espérance? Alors, on devient comme amoureux de l'histoire. Et c'est notre histoire. C'est le cheminement de bien des générations de croyants, de croyantes, qui, avant même Jésus, pressentaient qu'il y avait quelque chose qui s'en viendrait. Puis, à un moment donné, est venu, justement, le Sauveur. Et c'est là que les dictionnaires amoureux de la Bible et de Jésus sont intéressants, parce qu'ils nous apportent vraiment des plus. Prenez par exemple, quand vous faites une redécoration d'un appartement chez vous, OK, mettons la cuisine ou le salon, vous avez des couleurs sur les murs. Ces couleurs-là, vous les avez appréciées. Vous vous dites, bon, mais là, ça fait assez longtemps, là, ça serait le temps de rafraîchir la peinture. Alors, vous allez chez le fournisseur de peinture, et là, vous allez trouver une panoplie de palettes de couleurs avec des petits cartons, là, avec des teintes un peu différentes. Puis, de façon instinctive, vous irez probablement pas vers des couleurs que vous ne connaissez pas. La plupart du temps, on ne déroge pas bien de nos couleurs habituelles avec lesquelles on est très bien, mais on voulait les rafraîchir. Alors, dans ce temps-là, on ne s'éloigne pas tellement de nos couleurs traditionnelles, si on peut dire ainsi. Il en est de cette façon-là avec le Seigneur. On connaît certaines affaires de Jésus. On connaît les passages les plus importants, ses paroles les plus importantes, entre autres. Quand je demande à quelqu'un, quelle parole vous retenez de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est bien légitime d'utiliser cette parole-là, c'est bien clair. Ou par exemple, quelle est l'attitude que Jésus a eue durant la période des heures de la Passion? Alors Jésus qui subit tout ça, puis qui ne se choque pas, puis qui se laisse mener à l'abattoir, tu sais, puis qui donne sa vie par amour. Puis même, en même temps qu'il souffre sur la croix, il dit à quelqu'un, aujourd'hui, tu es avec moi. Il pardonne à quelqu'un, même sur la croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors là, on sait des choses sur Jésus, mais il y en a tellement d'autres couleurs. Il y a tellement d'autres façons de connaître les aspects de Jésus. Il y a des passages qu'on ne touche jamais parce qu'on les connaît moins, parce qu'ils ne sont pas tout à fait toujours présents dans nos liturgies. C'est le fun de découvrir quelque chose. Quand tu regardes un paysage, hein, par exemple, derrière moi, ce paysage-là, bon, alors tu peux rester accroché à la couleur du ciel, à la couleur des montagnes, des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a des arbres autour, puis même c'est un décor de Noël. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez les boules de Noël, mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, c'est le fun d'accrocher sur un autre aspect qu'on n'est pas habitué de faire. Et là, il y a moins de routine, on découvre des choses de plus, puis on n'a pas l'impression que c'est toujours pareil, c'est plate, ils nous disent tout le temps la même affaire. Débrouille, hein? Débrouille, va chercher et va sur Internet s'il faut. Mais il y a des volumes tellement riches qui peuvent t'aider à aller dans des sphères de la connaissance de Jésus, des saints, des papes, de l'histoire de la Bible, etc., qui vont te permettre de faire des grands chemins, des grands bouts de chemin. Puis, ça sera pas pareil, ça va être nouveau. Tu vas peut-être, tu vas apprendre, tu vas chercher, tu vas découvrir. C'est comme quand on voit un château, on dit « Ah, il est magnifique ». Mais c'est quand tu rentres dedans que tu t'aperçois qu'il y a tellement de pièces différentes qui t'apportent de la beauté et du bien-être. Alors, durant le mois de janvier, c'est le temps où des fois la température est plutôt morose, eh bien, on s'achète des livres, si c'est possible, on va sur Internet, puis on cherche des couleurs différentes de Jésus, de la Bible, des saints, des saintes. Bonne chance! Bonne chance.